Hank se réveillait comme d'habitude, un peu avant la fin de l'éclipse. Il sortit de la tente qu'il partageait avec une dizaine de membres de son clan. Une fois dehors, une légère brise lui caressa le visage. Il prit une grande inspiration, scruta les environs éclairés par les miradors, puis se dirigea vers le centre du camp. Sa tente se trouvait à l'extrémité du campement et il lui fallut bien 5 minutes pour arriver au niveau de la tente centrale. Il quitta rapidement le niveau des habitations et se retrouva au milieu de la zone réservée au stockage du matériel. En passant, il salua ses amis qui montaient la garde devant les plus sensibles, celle des armements et celle des butins précieux entre autres. Ils étaient tous bien équipés dans le camp, mais pas d'eux n'avaient le même accoutrement. Il s'arrêta quelques secondes pour échanger un mot avec son ami de longue date, Arden. Ils étaient tous les deux affectés au même poste, la surveillance et la réparation des véhicules. Hank prendrait la relève dans un moment, mais il avait encore un peu de temps avant de prendre son poste. Il continua alors sa route et se retrouva bientôt face à la tente centrale. Il s'agissait d'un grand dôme d'un peu plus de 15 mètres de diamètre. C'était le cœur du campement, et c'est là que tout le monde se retrouvait quand il n'était pas en poste ou en train de dormir. Il s'approchait de la tente dans le silence de la fin de la nuit, mais dès qu'il passa le sas d'entrée, il se retrouva plongé dans une ambiance de fête qui ne quittait jamais le dôme. Alors que la musique venait de tous les côtés en même temps, des hommes et des femmes, à différents stades d'ébriété, dansaient, chantaient ou mangeaient. Hank prit la direction du comptoir, où il se fit servir un repas chaud. Il alla s'asseoir à la table où se trouvaient ses amis de longue date. Tout le monde se connaissait dans le camp. Mais comme à chaque fois que les différents groupes qui composaient le clan se retrouvaient, des tensions ressurgissaient. Ils restaient entre eux. Hank ne savait pas pourquoi ils étaient là. Il savait simplement que leur chef avait reçu un message venant de son supérieur au sein de l'organisation, lui indiquant les coordonnées et une date. Il n'avait pas eu d'autre choix que de s'y rendre. Si en théorie tous les groupes sont indépendants et libres de leurs actions, leur appartenance au clan leur offre l'assurance d'une protection en cas de besoin, mais aussi les oblige à répondre à l'appel aux armes. Il fut tiré de ses pensées quand la musique fut soudainement remplacée par une alarme. Il n'avait pas eu le temps de commencer son repas, mais il savait très bien ce que cela voulait dire. Comme un seul homme, tout le monde se leva. Ils dégainèrent leurs épées et leurs pistes laser, et tous fonçaient vers les ouvertures qui s'étaient matérialisées un peu partout sur le contour du dôme. Hank suivit le mouvement, un poignard dans une main et son pistolet laser dans l'autre. Dans la cohue, il avait été séparé de son groupe, mais peu importe. Il savait exactement ce qu'il devait faire. À peine était-il arrivé à l'extérieur que les bruits du combat se firent entendre. Des bruits de tirs à énergie d'abord, puis des cris sauvages de ses compagnons d'armes qui chargeaient ceux qui osaient les attaquer. Il réussit difficilement à s'extraire de la marée humaine formée par les bandits qui rejoignaient le combat et se dirigea aussitôt en direction de la tente où se trouvait Arden. Sa place était là-bas. Si une majorité des membres du clan avaient tout oublié de leurs entraînements, ce n'était pas son cas. Alors qu'il y était presque arrivé, un groupe de 3 individus débarqua devant lui. Ils avaient la même tenue et des masques recouvraient leur visage. Il eut le réflexe in extremis de viser le plus proche avec son pistolet laser et appuya sur la détente. Alors que sa cible était projetée en arrière par l'énergie qu'avait dégagée l'arme, les 2 autres se tournèrent vers Hank. Celui-ci profita de son élan et se jeta de toutes ses forces sur celui de droite. Il lui assena un puissant coup de crosse au niveau du casque qui explosa sous le coup. Alors qu'il se réceptionnait maladroitement, Hank sentit un violent choc dans son dos. Il eut le souffle coupé, mais remercia la providence d'avoir sur lui sa veste en fibre métallique. La lame de son adversaire ne réussit pas à passer au travers. Hank en profita alors pour dégainer son épée et attaqua son adversaire au niveau des jambes. Le coup était précis, et l'autre se retrouva au sol, plié en deux de douleur. Hank vit passer à ce moment-là une des jeunes recrues de son groupe, et le héla. Il lui indiqua d'immobiliser les hommes à terre et de les constituer prisonniers. Il détestait les morts inutiles. Un prisonnier vivant rapportait beaucoup plus qu'un cadavre. Il reprit alors sa course vers la tente, et alors qu'il arrivait en face de son ami sur le qui-vive comme tous les autres, il sentit une forte douleur derrière la tête. Il tomba au sol, sonné, mais pas encore inconscient. Juste avant de sombrer, il vit son ami attaqué par un groupe d'hommes sortis de nulle part, et il ne pouvait rien faire. Quand il revint à lui, Hank était dans une pièce blanche. Sa tête bourdonnait, il lui fallut quelques secondes pour que sa vision devienne nette. Il vit alors la vingtaine d'autres lits qui entouraient le sien. À peine eut-il ouvert les yeux qu'une femme en tenue stérile s'approcha de lui et l'informa de la situation. Après que les assaillants aient été repoussés, il avait retrouvé inconscient. Il n'avait à première vue pas de séquelles. Quand il demanda depuis combien de temps il était là, elle l'informa que cela faisait quelques heures. Il quitta la tente une dizaine de minutes plus tard, après avoir reçu une dose d'une drogue qui lui redonnerait de l'énergie pour un bon moment. Il savait qu'il y aurait des effets indésirables, mais ce n'était pas encore le moment de s'en préoccuper. Il rejoint au pas de course la tente du chef de son groupement. En entrant, il était étonné de ne trouver personne d'autre que le chef qui le mit au courant de la situation. Sur les 25 membres qui composaient le groupe, 9 avaient perdu la vie quand un tir avait emporté la tente où ils dormaient, 3 autres étaient tombés au combat, et 7 étaient gravement blessés.
Hank réalisa que s'il n'avait pas été un lève-tôt, il serait plus là. C'est sa tante qui avait été emportée par le tir. Cependant, il n'était plus que 6, et cela ne suffisait pas pour former un groupe. Alors qu'il le faisait remarquer au chef, celui-ci le reprit. Il n'était que 5. Arden était introuvable. Il avait sûrement été emporté par les assaillants et était constitué prisonnier. En entendant ça, Hank fut abattu. Son plus fidèle compagnon, enlevé. C'était sûrement pire que la mort. Il devait à tout prix partir à sa recherche. Cependant, son chef lui remit les pieds sur terre. C'était un groupe mineur, et il n'y avait eu que peu de prisonniers. Les grands chefs ne lanceraient pas d'expédition. Ils l'avaient déjà annoncé. De plus, avec la perte de tout leur butin et de presque tous les hommes capables de combattre, ils allaient être fusionnés à un autre groupe. Cela ne convenait pas à Hank, qui quitta la tente, furieux, et partit rejoindre les membres encore opérationnels de son groupe. Ils se trouvaient tous dans le dôme. La musique avait cessé, et tous affichaient une mine triste et abattue. Il prit place autour de la table et se saisit d'un verre dans lequel dansait un liquide bleuté à l'odeur enivrante. Il en descendit la moitié sans un mot, puis se joint à la discussion. Il parlait de l'avenir de leur groupe et de la fusion à venir, mais il comprit vite que tous partageaient sa vision de la chose. Il n'était pas question d'accepter sans broncher. En discutant, il lui vint une idée. Leur groupe avait prêté allégeance au clan, mais pas eux individuellement. Si le groupe était dissous, ils pouvaient partir. Cependant, ils se trouvaient au milieu des terres de métal, et sans véhicule, quitter le campement serait du suicide. Le soir même, ils avaient mis en place un plan fou et brillant à la fois. Ils allaient partir du camp, mais il n'était pas question de partir sans le butin que leur groupe avait amassé depuis plusieurs années. Ils se laissaient une journée pour rassembler tout ce dont ils auraient besoin, puis quitteraient le camp en beauté pour aller secourir Arden et les autres que le clan avait décidé d'abandonner à leur sort. Certes, en faisant cela, ils se mettraient tout un clan à dos, mais ils s'en fichaient. Ils en monteraient un autre avec les camarades libérés, et peu importe ce que les serpents de l'Éternel en pensaient.